Bonjour et bienvenue pour cette quatrième partie de la Mangatech. Donc pour rappel, en partie 1, on avait vu cette partie centrale. En partie 2, cette colonne-ci, les science-fiction classiques ici et les Urasawa qui sont ici. Et en troisième partie, on avait vu les grandes séries de mangas. Donc on a vu les GTO, Détective Conan, les Jojo's Bizarre Adventure derrière, les Hippo devant, les Clamp en bas, les Fairy Tail dessous, en bas. Et maintenant, on va s'attarder aux petites et moyennes séries de ma collection sur ces 3 étagères-ci. Et après, pour la 5e partie, il restera cette étagère-ci. Donc on va s'approcher pour voir quelle série je possède. On va commencer ici par les Golden Kamuy 31 tomes et les Noragami 27 tomes. Donc ces deux mangas se sont terminés il n'y a pas longtemps en France. Golden Kamuy, c'est excellent, ça parle de la culture Ainu, de la guerre russo-japonaise, d'une chasse au trésor, bref, il y a pas mal de thématiques intéressantes et beaucoup d'humour aussi. Noragami, c'était aussi pas mal comme série. Donc voilà, les 27 tomes et les 31 tomes de Golden Kamuy. Ensuite, on va voir ici, on a les Karakuri Circus, donc de Kazuhiro Fujita. Je ne possède pas les autres séries de cet auteur, donc je n'ai pas les Sobotei, les Black Museum. Le dessin est assez spécial pour Karakuri Circus. Je vous montre quelques dessins. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui ont beaucoup de mal. Et Karakuri Circus, il se passe beaucoup de choses intéressantes. C'est du shonen, assez, on va dire, neketsu. Mais il y a pas mal de thématiques. Il dépasse les frontières du shonen. Donc, tout comme un autre manga qui est Gash Bell, de Makoto Raikou, qui lui aussi fait du shonen classique où ça parle d'une battle royale d'enfants démons. Mais il y a des thématiques sur la mort, il y a des thématiques sur l'abandon, sur le sacrifice. Et donc ces deux mangaka, je les apprécie énormément pour ce côté à la fois shonen classique, mais avec des thématiques sombres et tristes. Mais aussi il y a beaucoup d'humour aussi dans ces deux œuvres, dans Karakuri Circus, mais surtout dans Gash Bell. L'humour est vraiment très intéressante. Pour Gash Bell, pour l'histoire, j'avais déjà acheté la collection en édition simple, qui était très dure à trouver, en 33 tomes il me semble. Et je les avais revendus, et maintenant je regrette un peu, donc c'est pour ça que j'achète l'édition Perfect. C'est la même édition japonaise, donc je vous montre les couvertures. Au Japon, ils ont les mêmes couvertures, avec la même fresque. On le voit très peu souvent dans les mangatech. Donc c'est assez... Pourtant, c'est une excellente série qui mérite le coup d'être vue. Et donc, c'est l'histoire d'enfants démons qui sont accompagnés d'un humain et chaque humain possède un livre de démons qui correspond à l'enfant démon. Et il y a un battle royale, donc il doit rester au final un seul démon et c'est des combats entre démons. Donc le manga va peut-être faire 16 tomes, il me semble, dans cette édition-là. Donc excellente série, je vais vous montrer aussi l'intérieur. Donc un peu comme Kazuhiro Fujita, c'est très porté sur l'action, avec des visages pas mal de grimaces et tout ça, mais excellent. Donc Gash Bell de Makoto Raikou. Ensuite on a une autre œuvre. Ces 3 œuvres sont faites par Meian, donc Karakuri Circus, Gash Bell, Shigurui, et à chaque fois ils ont fait des rééditions de mangas qui étaient en rupture de stock, qui étaient compliqués à avoir. Et Shigurui, ça parle de samouraï, et les dessins sont magnifiques, très détaillés sur l'anatomie. Donc voilà, ce genre de détails, c'est quelque chose de ouf. Donc ouais, Shigurui, un manga
très violent. Ensuite, il y a des petites séries que je possède. On a les Mashal, j'ai du tome 9 qui est ici, au tome 18, parce que j'ai déjà vu les 2 premières saisons en animé. Les Boruto, j'ai que 14 tomes, je les prends petit à petit. Chainsaw Man, j'ai que les 11 tomes, j'ai pas la suite. J'ai terminé la première saison. Black Butler, c'est les mangas qui sont trouvés à 3€ le tome. Ensuite, on a World Trigger qui m'a pas mal trigger, donc je les ai pris. Ça m'a intéressé. C'est pas mal, mais il fait 27 tomes, c'est une longue série. Ensuite, on a She's Beautiful, 3 tomes, c'est une dystopie qui va faire 6 tomes en tout. Les Fleurs du Mal de Shuzo Shimi, c'est le seul manga de Shuzo Shimi que je possède. Donc il faudrait que je m'achète ses autres œuvres qui sont assez intéressantes d'après ce que j'entends des youtubeurs. Derrière, on a les Black Clover, 3 tomes. Les Jagan, on a 3 tomes. Ensuite, on a 008 Apprenti Espion, par le même auteur que Kenichi, le disciple ultime. Un manga pas mal ecchi. Donc j'ai que les 10 premiers tomes. Ensuite, on a Seven Deadly Sins, que les 5 premiers tomes sur les 40. Et Jujutsu Kaisen, j'ai jusqu'au tome 17. Et j'ai le tome 0 qui est ici. Là aussi, les Jujutsu Kaisen, je les prends petit à petit. Donc voilà. Ensuite, derrière les Gashbel, on a The Promised Neverland à partir du tome 7 jusqu'au tome 20. Parce que j'ai vu la première saison en animé. Derrière les Shigurui, on a les Gamaran. Donc les Gamaran, hop, voilà le tome 1 à 3€. Tous les tomes, j'ai tous les tomes, donc j'ai jusqu'au tome 22 qui est la première saga. Donc Gamaran tome 22, et après on a Gamaran le tournoi ultime. Et j'ai quasi tous les tomes qui sont sortis jusqu'au tome 23. Donc là c'est un manga avec pas mal de bastons à l'époque samouraï, un peu à la Kenshin le Vagabond. Ensuite, on a les Deadman Wonderland en 13 tomes. On a ici Psyren qui est en 16 tomes. Et derrière, on a les Mar, manga de nostalgie que j'ai vu en animé, en nostalgie, Mar, en 15 tomes. Devant, on a des mangas très récents. Donc on a Migi et Dali, qui est un manga qui va parler de 2 frères jumeaux orphelins où ils ont vu leur mère tuée, assassinée. Et avec quelques indices, ils vont essayer de trouver qui est l'auteur du meurtre. Mais il y a pas mal d'humour absurde dedans. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. On a New Normal, qui va parler de Covid, donc le fait de porter un masque. Et ça va parler aussi de dystopie. Donc là, il n'y a que 4 tomes. Il y en a 5 qui sont sortis en France. Ensuite, on a No Longer Allowed in Another World, qui est un isekai basé sur l'histoire de Osamu Dazai. Donc Osamu Dazai, c'est celui qui a fait La Déchéance humaine. Ça parle d'un mec qui veut tout le temps se suicider, qui est tout le temps dépressif. Et ce gars-là va se retrouver dans un monde isekai, où il devra sauver le monde de plusieurs méchants. C'est pas mal intéressant comme manga. Et il y a même une fresque qui se forme ici, au fur et à mesure des tomes qui paraissent. On a Elden Ring, qui est tiré du jeu vidéo, avec de très beaux dessins. Et c'est un manga parodique. Donc il ne faut pas le prendre au sérieux, ce manga-là. Il y a le tome 6 que j'ai pas acheté de cette série-là. Ensuite, on a Thunder 3, qui est un hommage au manga Gantz. En fait, là, ça va parler de personnages qui sont en cartoon, comme ici,
qui vont se retrouver dans un monde ultra moderne, ultra réaliste, avec des personnages très humains, et ça va parler d'extraterrestres qui envahissent le Japon, tout comme dans Gantz, la dernière partie. Et donc Gantz, il fait à peu près 7 tomes, mais j'ai que les 3 premiers tomes. Ensuite, on a Cross of the Cross, qui va parler d'un élève qui se fait harceler, et grâce à son grand-père qui était militaire à l'époque, les forces militaires, donc il va se venger de ses harceleurs. Et c'est vraiment un très beau dessin, c'est vraiment bien foutu. C'est excellent comme seinen. On a Bugle Code qui va parler un peu de stratégie militaire dans un univers un peu heroic fantasy médiéval. Plutôt médiéval que heroic fantasy. Avec des personnes qui ont des cornes et qui ont des pouvoirs. Intéressant à lire. Ensuite on a Suicide Girl qui va parler de Magical Girl. Mais à la sauce suicide. Ça va parler de toutes les thématiques de suicide. C'est très d'actualité. Enfin, ça parle de toutes les formes de suicide au Japon. Donc c'est intéressant. On a un autre manga de Magical Girl, New Authentic Magical Girl. J'ai que les 2 premiers tomes. Bon, c'est pas extraordinaire comme manga. Eclipse Human, sorti il y a pas longtemps. Il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Qui va parler de momies qui sont un peu comme des zombies. Des sortes de possessions d'humains. Et on a Boys Abyss, manga très sur le suicide, sur le suicide amoureux. Ces mangas-là coûtent très cher. Donc c'est pour ça que j'ai que les 4 premiers tomes. Et il y a un peu plus de 10 tomes qui sont sortis déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Fire Force, donc par la même autrice que Soul Eater. C'est vraiment un excellent manga, très apocalyptique sur la fin. Ensuite, on a les Dr. Stone, donc le même auteur que donc Boichi, même auteur que Sunken Rock qui est en bas, que Origin et Sanctum qui est derrière. Excellent manga aussi sur comment apprendre grâce à la science à faire à communiquer, à créer des radios, à créer des véhicules, à créer certains appareils, des ampoules, etc. On apprend toutes les bases de la technologie humaine, donc c'est vraiment intéressant. The Elusive Samurai, par le même auteur que Assassination Classroom, ça va parler de samouraï en 1333, donc c'est une époque jamais expliquée en manga. D'habitude on a des mangas sur l'époque Edo, Meiji, donc là c'est une époque antérieure. Et derrière on a les Tokyo Revengers, tous les tomes, les 31 tomes. Et ensuite on a le reste de Fire Force derrière. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ici on a Drifting Dragons en 15 tomes. Ça va parler de chasse aux dragons. Et là pareil pour ce manga là, Sarisa, qui va parler de créatures célestes qu'il faut abattre, sinon ces créatures célestes tuent les humains. Donc 2 mangas de chasse de créatures volantes. Et Sarisa il fait 10 tomes pour l'instant, et j'ai que les 3 premiers tomes. Et Drifting Dragons, il y en a 16 qui sont sortis, donc j'en ai un de retard. To New You, ça c'est un manga en 6 tomes, qui est un hommage, un gros clin d'œil à 20th Century Boys, qui est là-haut, où ça va parler d'un terroriste qui veut lâcher un gaz sur le Japon, et il faut l'en empêcher, donc le même scénario que 20th Century Boys, mais avec d'autres thématiques qui sont abordées, très intéressant comme manga là. Je vais montrer des images, c'est très bien dessiné. Donc voilà,
Et ensuite derrière on a les My Hero Academia, 35 tomes. Je me suis arrêté au tome 27, c'est pas trop ma came en termes de lecture. Donc voilà. Ensuite on a les Slam Dunk qui sont ici. Les rêves, je les avais déjà montrés dans la partie précédente. Slam Dunk, manga du Weekly Shonen Jump ultra connu à côté de Dragon Ball. Il a fait pas mal de ventes ce manga là. De Takiko Inoue, auteur très connu pour ses dessins magnifiques. Donc manga de basket, Slam Dunk, Sunken Rock de Boichi, en édition de luxe. Ensuite on a tous les Go Tanabe, donc les adaptations de Lovecraft. On a l'Appel de Cthulhu, les classiques, les Montagnes hallucinées. On a l'Abîme du temps et toutes les œuvres Lovecraftiennes. Il m'en manque quelques-uns. Ensuite, on a Ryoichi Ikigami, l'auteur de Crying Freeman. Mais j'ai que le tome 1 parce que la suite, les youtubeurs manga disent que c'est pas ouf, donc j'hésite à acheter la suite. Et on a Sanctuary, excellent manga en 6 tomes qui parle de politique et de mafia, de Yakuza. Et j'ai un autre manga de cet auteur-ci que vous verrez dans la dernière partie, en partie 5, qui est en petit format et pas en grand format. Et j'ai acheté récemment Doro et Doro de Kyu Hayashida en édition Chaos Edition avec des dessins magnifiques, des pages couleurs et tout. Donc j'attends d'avoir toute la série pour tout me lire car je sais que je vais aimer cette série. Derrière les XXX Holic, on avait d'autres mangas que je vous ai pas montré. Bon, on a tous les Nana. Ici, ça va être la partie romance derrière. Donc les 21 tomes de Nana que je n'ai pas lu. J'ai vu que la saison en animé il y a longtemps, qui est vraiment très mélancolique, très triste. On a les Vampires. J'ai que les 2 tomes. C'est un Yuri manga, c'est-à-dire un manga où une fille aime une autre fille, sauf que là c'est une vampire et une humaine qui vont tomber amoureux. Ici on a 3 tomes de Dans les pas de Nietzsche, où c'est Nietzsche qui se réincarne dans l'époque moderne et qui explique la philosophie. Et ensuite on a Rent a Girlfriend, la location de petite amie. Là aussi une romance très bien foutue. Mais Noévé Graphics a fait faillite, donc on n'aura pas plus de 12 tomes. Et j'ai le spin-off qui fait que j'ai que le premier tome du spin-off. Ensuite, on a les Magi. Donc Magi Shonen Neketsu, assez connu. The Labyrinth of Magic, qui va reprendre Alibaba et qu'on sort toutes les histoires, sauf que là ça va vraiment être rien à voir avec les histoires qu'on connaît. Ça va parler de génie, etc. Mais c'est vraiment ça va partir dans tous les sens. Et on a Toriko, 43 tomes, qui ressemble un peu à du One Piece parce que c'est pas mal d'aventures et de combats. Et ça va parler de cuisine aussi, mais pas c'est le fait de tuer des grosses bébêtes très fortes pour les manger. Donc c'est pas vraiment de la cuisine classique. Donc vraiment intéressant aussi comme manga. Ici on a les Pandora Hearts. Donc ça c'est de Jun Mochizuki. C'est vraiment un manga excellent, très sombre, très complexe. J'ai pas tout lu, je m'étais arrêté au tome 18 sur les 24. Il faudra que je relise tout pour tout comprendre. Et de la même autrice, le manga le plus récent qu'elle a sorti, c'est Les Mémoires de Vanitas. J'ai 10 tomes sur les 11 qui sont sortis, et c'est vraiment excellent aussi comme lecture. Mais j'ai une préférence pour Pandora Hearts. Ensuite, derrière, on a un manga très peu connu qui ressemble à du Pandora Hearts, mais en un peu moins bien. C'est Carnaval, qui fait 28 tomes, et je les ai tous derrière ici. Donc Carnaval,
chercher sur internet pour voir à quoi ça ressemble. Je peux vous montrer quelques images. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde vite fait. Il nous reste les mangas qui sont tout en haut. Ici, on a du Flow. C'est de Yuki Oroshibara. C'est une de mes mangaka favorites. Parce que c'est celle qui a fait Mushishi, qui est mon anime préféré. Donc je vous invite à regarder la saison 1 et la saison 2 de cet anime qui est dans mon top 1 des meilleurs animés. Et elle a fait aussi Underwater en 2 tomes et Flow en 3 tomes. Et Mushishi, il y a le manga aussi, mais je préfère l'animé et j'ai pas acheté le manga. Ensuite, on a des mangas en japonais qui sont sur Sayuki. Donc Sayuki Reload de Blast. Sayuki Gaiden qui sont ici côte à côte, enfin à gauche ici et à droite ici. Et on a Sayuki Ibun qui est aussi un spin-off de Sayuki. Donc c'est toutes les dernières œuvres qui sont sorties sur Sayuki en japonais. Et j'ai aussi Jojo Bizarre Adventure, le Rouen au Louvre, qui est tout en couleur et qui complète ma collection de Jojo Bizarre Adventure. Je fais un plan global. Hop. Donc ici, donc on a vu les petites séries qui sont là, les Karakura Circus. Ah oui, derrière les détectives Conan, il y a aussi un manga. Ici, on a Escada Yokohama, qui est un Iyashikei. Donc, tout comme Mushishi, qui est un Iyashikei, c'est-à-dire une tranche de vie, contemplation. C'est un manga où on se repose, où voilà, on est à la campagne, etc. Et on a aussi un autre manga, j'ai qu'un seul tome, c'est Land, qui est sorti chez Mangetsu, et qui fait 11 tomes. Et je verrai si j'achète la suite. Pour l'instant, ça m'a plu le tome 1, mais bon, j'avais d'autres priorités de lecture. Donc si on refait une vue globale, hop. Donc voilà, on a vu les petites séries Noragami, Golden Kamuy. Ici les petites séries, les Gamaran, les Toriko. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour des petites et moyennes collections. Et enfin, il restera cette grande étagère-ci pour la dernière partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cette partie 5, parce que la partie 5, c'est vraiment la meilleure partie. Il y a des mangas que vous avez jamais vus dans aucune mangatech. Donc abonnez-vous et je vous dis à bientôt.